Attention, la scène que vous allez voir est un montage. N'essayez pas de le reproduire, vous risqueriez de faire mieux, et je le prendrai très mal. Merci. Salut John. Ça va? Ben non, ça va pas. J'ai le thorax tout comprimé. Mais ça c'est les tortillas d'hier soir. Mais non, j'ai vu la bande-annonce de Thor, Love and Thunder. Oui, et alors? Bah putain, ils ont tout cassé Thor, colonel. C'est devenu une fille maintenant. Il a plus de gros muscles et n'importe quoi. Et alors? Tu vas pas me faire croire qu'avec ta permanente, tu es contre la féminisation des héros? Non mais Thor, c'était le symbole de la virilité, bordel, comme moi quoi. Et maintenant qu'il est chez Disney, ils en ont fait une princesse, il fait n'importe quoi Mickey, bordel. Mais non, mais t'as rien compris, ça n'a rien à voir avec Disney. Ça vient d'abord des comics. Bon, j'ai tort. Mais oui, allez, laisse-moi te raconter l'histoire, mais avant ça, générique! Salut à tous! Le trailer de Thor Love and Thunder sorti, les gens découvrent Jane Foster grimée en Thor et déjà les insultes contre Disney fusent car l'entreprise de Mickey fait absolument n'importe quoi. Et beaucoup d'internautes s'attachent à rappeler un peu les origines de Thor qui, dans l'histoire des comics, a eu de nombreuses occurrences. Le film Love and Thunder arrivant, c'est l'occasion de faire un point sur ces nombreuses variantes du Marvel Universe. Attention, on ne parlera que des héros Thor de l'univers original Marvel, la Terre 616. Je ne détaillerai pas les torts des univers alternatifs qu'on voit notamment dans Secret Wars, sinon j'ai pas fini. Mais en fin de vidéo, allez, j'en citerai quelques-unes car c'est quand même un peu marrant. Donc Thor est un dieu de l'univers nordique, fils du dieu des dieux Odin. Il est le protecteur de la Terre, Midgard, détenteur de Mjolnir, le marteau dont il faut être digne, et il contrôle accessoirement la foudre. Il est membre fondateur des Vengeurs et est apparu pour la première fois dans le comic book Journey into Mystery, numéro 83 en 1962, créé par Jack Kirby et Stan Lee. En France, étrangement, ce n'est pas Lug qui publiera ses aventures individuelles, mais Reddit dans la revue Eclipso. Par contre, il apparaîtra bien dans les revues de Lug, dans les séries d'autres héros. Alors, les pouvoirs de Thor sont assez nombreux. Il peut vivre très longtemps sans être immortel, c'est un combattant de premier ordre et manie plusieurs armes, dont le fameux marteau. Il dispose d'une résistance frisant l'invulnérabilité, mais aussi d'une force lui permettant de soulever jusqu'à 100 tonnes. Son marteau est indestructible et lui permet de voler, de voyager entre les dimensions, ou de diriger de puissantes rafales foudroyantes, puisqu'il maîtrise les éclairs. Enfin, dans le civil, Thor est Donald Blake, médecin de son état, mais il aura d'autres identités, comme Jack Olson. Ce second Thor apparaît pour la première fois en 1978 dans la revue Thor. Il faudra attendre 7 ans avant de le voir débarquer en France. Roger Norvel est caméraman de son état et tombe amoureux de Sif, la femme de Thor. Loki, voulant se jouer de son frère, Thor donc, offrit à Norvel les pouvoirs du dieu du tonnerre et les deux hommes s'affronteront. Au final, il deviendra raisonnable et seront copains, comme dans toute bonne aventure Marvel. Il réapparaîtra plusieurs fois pour protéger Asgard en reprenant le nom de Thor avant de mourir puis de ressusciter, du grand classique. Évidemment, il possède les mêmes pouvoirs que Thor. Le troisième Thor est plus connu que le précédent. C'est Beta Ray Bill, c'est un extraterrestre dont la planète fut détruite par un vieil ennemi des Asgardiens, le démon Surtur. Il apparaît pour la première fois dans la revue Thor, également en 1983, et en France en 1986. Donc Beta Ray Bill fut créé par son peuple afin qu'il devienne leur champion et guide leur flotte rescapée de la destruction. La flotte se dirigea vers la Terre et Thor s'interposa, Beta Ray Bill le mit hors de combat et réussit à manier Mjolnir. S'en suivra un duel organisé par Odin entre Thor et Beta Ray Bill, que gagnera ce dernier, avantagé par le terrain choisi par Odin. À cette occasion, Odin fera forger un nouveau marteau pour Beta Ray Bill, Stormbreaker. Il devint alors officiellement un héros disposant des mêmes pouvoirs que Thor.
Eric apparaît pour la première fois dans Thor 391 en mai 88, mais il faudra attendre un petit peu avant de le voir avec les pouvoirs de Thor. Il est architecte de son état et se lie d'amitié avec la personnalité civile de Thor de l'époque. Au cours d'une aventure, il réussit à soulever Mjolnir, mais fut blessé mortellement. Odin accéda à la requête de Thor de sauver la vie de son ami, en fusionnant les deux êtres. Ensuite, par de nombreux retournements scénaristiques, Eric sera défusionné tout en conservant la puissance de Thor et le remplaçant pendant un temps avant de prendre sa propre identité de super-héros lors du retour du dieu du tonnerre. Il se fit alors appeler Thunderstrike du nom de sa masse d'armes forgée sur les ordres d'Odin et qui dispose des mêmes pouvoirs qu'Mjolnir. Aujourd'hui, hélas, il est décédé. Lorsqu'il était Thor, il en avait également les pouvoirs, mais en tant que Thunderstrike, il est un tout petit peu moins puissant. Le 5e Thor est une femme, et oui, c'est la première femme, et ce n'est pas Jane Foster, c'est Taren Olson. En fait, Taren est une extraterrestre qui apparaît dans Thor 22 et 33 en 2000 et 2001. Historiquement, Taren est un être mystique, l'élu de l'univers capable de conduire toutes les formes de vie vers le paradis, rien que ça. Puis Thanos arrive, détruit son monde, du classique, Thor intervint mais il fut largement battu par Thanos. Taren prit conscience de son destin et partit à l'aventure. Elle fabriqua son marteau en l'honneur de Thor et combattit le mal sous l'identité de Thor Girl. Elle vécut de nombreux événements Marvel des années 2000 avant de rejoindre la galaxie après avoir été emprisonnée et torturée. Taren est presque immortelle et a la puissance d'une déesse asgardienne. Elle peut soulever jusqu'à 80 tonnes. Elle disposait également d'une puissance cosmique. Elle a un marteau semblable à celui de Thor mais non fabriqué de la même manière, bien qu'il dispose de pouvoirs similaires, comme le vol, la décharge d'énergie, le franchissement de barrières dimensionnelles. Contrairement aux autres Thor, ses pouvoirs lui sont propres, elle ne les tire pas de Thor, le dieu du tonnerre. Ah, Jane Foster, la cible de toutes les critiques avec le film Love and Thunder. Eh bien non, Jane Foster, en tant que Thor, existait bien avant 2022, même si c'est plutôt récent. Elle est apparue pour la première fois en tant que Thor en novembre 2014 aux États-Unis. Alors dans le comics, Jane Foster n'est pas astrophysicienne. C'est une infirmière qui aide le docteur Donald Blake, l'identité civile de Thor, lorsqu'on l'a connue pour la première fois. Alors à ses tout débuts, elle fut investie des pouvoirs d'une Asgardienne, puisque elle et Thor étaient plus ou moins amoureux, mais Odin les lui retira finalement, la jugeant non digne. Plus tard, elle développera un cancer, et c'est lorsque Thor fut de nouveau indigne de porter son marteau qu'elle réussit à soulever Mjolnir, et qu'elle put ensuite acquérir les pouvoirs de Thor pour défendre la Terre. Elle a d'ailleurs eu un rôle très important dans l'arc Secret Wars, lorsque le multivers fut détruit. Elle dirigea le corps des Thor contre Fatalis, et reforma ensuite les Vengeurs avec Iron Man et le nouveau Captain America. Elle rendra ensuite son marteau à Thor, avant de devenir la nouvelle Valkyrie. Évidemment, quand elle était Thor, elle disposait des mêmes pouvoirs. Et puis on va conclure par le corps des Thor, donc comme je vous l'ai dit, c'est le petit bonus pour finir, puisque dans l'arc Secret Wars, Fatalis s'entoure d'une police dont les membres sont les Thor de tous les univers existants, même si techniquement le corps des Thor existait avant cela. C'est véritablement sur Battleworld qu'on a eu le droit à une multitude de versions. Allez, petit florilège des héros ayant porté la cape et le marteau dans des univers alternatifs, et on commence par les femmes. Angela Thor, Alison Blair, connue aussi chez nous sous le nom de Dazzler, Gamora, Tornade, avec un joli jeu de mots, Sif, la femme de Thor, Lila Rhodes, la nièce de James Rhodes, Blade, Kurt Connors, un lézard, Dino Thor, Groot, je s'appelle Groot, et oui, il a été Thor, Iron Thor, James Rhodes, et enfin Samuel Wilson, le faucon. Comme vous le voyez, des Thor, il y en a eu un paquet, et Jane Foster possédant le pouvoir du dieu de tonnerre n'est pas une lubie de Disney. Si vous pensez le contraire, c'est que vous avez tort. À la prochaine, en attendant, prenez soin de vous.